Et c'est reparti. Dernière étape, retour à Port-le-Cat, à partir donc du Cap d'Agde où on a fait escale cette nuit. On a bien dormi. Enfin, moi j'ai bien dormi. Je sais pas vous, mais moi j'ai bien dormi. Et donc là on est en train de sortir du port. Et on va aller du coup direction quasi sud vers Port-le-Cat. On devrait avoir un vent de travers qui nous arrivera de tribord. Donc on devrait théoriquement assez bien avancer, puisqu'on devrait avoir entre 10 et 15 nœuds de vent au démarrage. On va voir si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qu'annoncent les modèles. Et ensuite, plus on va se rapprocher de Port-le-Cat, plus le vent va se calmer et probablement qu'on finira au moteur. Voilà, c'est le programme pour un finish de cet été 2024 qui a été un peu spécial quand même, parce que là quand même Corinne nous manque beaucoup. Voilà. Allez, on voit droit devant nous, on a la balise verte de sortie du port. Et donc là, tout le monde est en train de sortir à la file indienne. C'est vraiment les horaires de départ le matin. Dans tous les ports, c'est à peu près le même scénario. Pour un départ à 10h30, on est parti là. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. On va arriver à quoi, 17h? Bonjour. Et voilà, on sort du port avec la balise rouge qui est là et la balise verte couvre-toi là-bas. Ainsi on doit la voir. Quelque chose à dire, capitaine? On est en train de se rapprocher des digues de sortie du port. On est en train de se rapprocher des digues de sortie. Voilà, et donc une fois qu'on sera sorti du port, on se mettra face au vent, on hissera la grand voile, et puis après bah, c'est parti, il y a une navigation à la voile. Et puis entre temps, les moussaillons vont pouvoir rentrer les tarbates. Ben voilà, ça y est, on a mis la grand voile, le génois, tout dehors, avec nos 10 nœuds de vent. On est au pré bon plein. Et bien on avance à 5 nœuds, donc c'est vraiment très chouette, très sympa. Avec le Cap d'Agde qui s'éloigne derrière. Ce qui est sympa, c'est quand on s'éloigne d'un port, il y a beaucoup moins de bateaux, donc on peut être un petit peu moins vigilant. La sortie, c'est toujours un peu rock'n'roll, en particulier avec les jet skis. Il y a très souvent beaucoup de jet skis qui sortent du port avec tous les systèmes de location qu'on retrouve pratiquement partout. Et là, il faut faire super attention parce qu'en général, les gens ne maîtrisent pas forcément très bien, quoi. Voilà, c'est vraiment chouette, on est toujours au près, le vent est bien établi et on avance à 6 nœuds. Donc là on bombarde vraiment très bien. On a en termes de vent, on a 10 nœuds de vent toujours. On est au pré bon plein toujours. Tout en haut, enfin le grand voile est en place, le génois est en place, tout est bien réglé.
et on glisse. Et ça, c'est super, ça fait vraiment une dernière navigation vraiment géniale. C'est vraiment une régalade totale. Bon bah ça continue à bomber, on est désormais à 6 nœuds et demi. C'est la super glisse, c'est vraiment génial. Le vent pourtant n'a pas spécialement monté. Ah si, on est à 11 nœuds. On a un petit nœud de plus devant et on a pris un demi-nœud supplémentaire. Bon bah c'est chouette. Un joli ciel. Une heure et demie. Une autre vent. Bon, le lock est un peu optimiste, hein. C'est une petite roulette qui est sous la coque et qui enregistre la vitesse. Bon, il nous dit 8 nœuds, j'y crois pas trop, hein. Bon voilà, le vent continue de tomber. Il y a moins de 8 nœuds de vent. Il est passé 3 quarts arrière. Bon. Donc j'ai ouvert les voiles. Mais ça ballotte péniblement. On avance à 3 nœuds et demi, 3,7 nœuds dans ces eaux-là. C'est pas très rapide. J'hésite vachement à mettre le spi, mais d'un autre côté, bon, ça nécessite un peu de préparation. Mais aussi, il y a une petite différence de couleur sur la mer juste devant là-bas. Et sachant que les modèles météo prévoient une renverse de vent, je me méfie un petit peu quand même, parce que si jamais je devais mettre en place le spi et que finalement le vent se retourne, se retrouve de face, j'aurais l'air malin. Donc j'hésite un peu. Je vais observer, je vais voir comment ça évolue. Et puis d'un autre côté, enfin de toute manière, le vent il a vocation à complètement disparaître et à s'éteindre en fait, hein, avec moins de 5 nœuds de vent. C'est ce que les modèles météo annoncent. Et c'était prévu à partir de midi et il est midi et demi. Donc on est bien dedans. On est au niveau de Gruissant, qui doit être par là-bas, droit devant. Et nous on va à Port-le-Cat qui part vers là-bas. Je crois qu'on commence à apercevoir, ouais c'est pas très clair, hein. Et il est possible que ça soit les falaises de Leucate qu'on commence à apercevoir en premier plan par rapport aux montagnes. Je pense qu'à la caméra ça donnera absolument rien. Et voilà, donc au pire on finira, enfin je pense que cette histoire ça va se finir au moteur, ce qui était de toute façon prévu. Mais on a le temps. Là on va casser la croûte à la voile, peinard, tranquille. Sauf si ça balance trop et que les voiles claquent. Mais sinon on va finir comme ça. Et puis ensuite on mettra le moteur pour terminer, la navigation. Bon, le vent continue de tomber comme prévu. Là c'est en train de couiner, la baume se balade, ça couine, ça frotte. Voilà, exemple. Dès qu'il y a une vague en fait ça claque. Bon ça use le matériel, j'aime pas trop et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va se mettre le moteur je pense. Bon bah finalement on avance quand même à 3 nœuds et demi. J'aurais pas cru, on dirait qu'on est à l'arrêt là. C'est étonnant. Mais non. Ouais, là c'est pas le même sillage, hein.
Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Il n'y a plus de vent. Cette fois, c'est officiel. Donc, on est au moteur. Et on avance. Donc, on en profite. Là, j'ai vu qu'il y avait plein de petits bateaux. Il y a des goélands qui volaient tout. Je me dis, ah, il y a peut-être des poissons là. Donc, je retente ma chance. Donc, j'ai mis une ligne à l'eau. Et puis, bah, ma foi, on va voir si on arrive à avoir quelque chose enfin quand même. Là, c'est la dernière chance. Hein. Après, c'est terminé. On n'a plus qu'à plier nos gaules après et c'est fini, quoi. Hein, comme dirait l'autre. Bon, en tout cas, c'est très beau. Et ici, on a le moussaillon en train de préparer une superbe salade. Ça sent très très bon. Il n'y a pas les odeurs, mais là, il y a du basilic frais qui sont super bons. Ça, c'est très appétissant. Et là, on a la deuxième moussaillonne en plein effort et qui se lève pour aller nous mettre à table. Et voilà. Et la deuxième moussaillon en pleine vaisselle. Bon, c'est hyper calme. On est en train d'arriver sur Port-la-Nouvelle. Donc, je ne sais pas ce qu'on verra à la caméra, mais on a Gruissan qui est en train de passer sur notre tribord arrière. Et on a Port-la-Nouvelle qui est là-bas avec un gros bateau devant. Et dans la brume de chaleur, là, droit devant, on commence à voir les falaises de Leucate. Donc là, ça se rapproche. On commence à apercevoir notre destination. Après, le vent est vraiment très très réduit, très limité. Il y a bien eu la reverse de vent pour le coup, puisque tout à l'heure il arrivait de tribord arrière. Là maintenant, on l'a de travers bâbord, donc il arrive du large en direct. Maintenant, ça reste encore très réduit comme vent. Ça gonfle à peine la grand voile. Donc pour l'instant, on continue comme ça. Mine de rien, avec le moteur combiné avec la voile, on fait du 6 nœuds et demi. Ça va vite. Et c'est très confortable parce que la mer est complètement lisse en fait. Donc on avance. Et puis voilà. On verra si jamais le vent continue à monter un peu, si on peut se remettre simplement à la voile. Ce serait sympa pour finir. On verra. On s'adapte aux conditions de toute façon. C'est le deal. Pour la nouvelle là-bas. Le Gruissan qui est vraiment derrière maintenant. Cette dague est en train de disparaître à l'horizon, la caméra ne verra rien. La grande bleue, superbe, magnifique. Et peut-être là-bas, on verra la caméra, tout ça. On voit les Pyrénées dans la brume de béton. Et la côte, avec Port-Leucate et probablement le Barcarès. On voit apparaître là-bas. Voilà, ça se termine tout doucement. Ça a été une année spéciale. Avec pour le coup beaucoup de navigation côtière puisque on est descendu jusqu'à l'Estartite en Espagne, avant retour, escale à Port-Leucate, une traversée un peu plus en hauturier, en semi-hauturier on va dire, pour traverser le golfe du Lion jusqu'à Porquerolles. Pas mal d'aventures quand même avec cette entrée d'eau qui a été pas forcément évidente à résoudre. Mais bon, au moins c'est fait. Et puis ensuite, récupération de corinaillère. Et puis initialement, on voulait rester un peu plus longtemps à Porquerolles. Malheureusement, la météo n'a pas été de cet avis-là, puisque
pratiquement dès l'arrivée de Corinne, des orages ont été annoncés et qui se sont avérés violents d'ailleurs. Nous, on a été se mettre à l'abri à Cavalaire-sur-Mer, où on est resté là-bas quelques jours, le temps de faire passer la phase orageuse. Donc je crois qu'on est resté 3 jours là-bas. Et puis après, on est reparti, puisqu'on ne pouvait plus rester dans le port. Mais on savait qu'on avait un coup de Mistral qui allait arriver 2 jours après. Et donc, on n'a pas réussi à retrouver une place pour ça. Donc, finalement, on est revenu plein ouest. On a été du coup à Port-Camargue, qui est clairement une marina de vacances. Hein. Toute la zone est vraiment très touristique. Mais finalement, on a été relativement épargné par, d'une part, le Mistral, mais aussi par la tramontane qui se mettait de l'autre côté. On était pile dans le creux du V des deux vents. Donc on n'a pas trop souffert du vent, et du coup on a pu profiter pour se balader, pour faire de la plage, pour faire des vacances. Ce qui était bien nécessaire pour Corinne, pour son unique semaine de vacances de l'été, à cause des Jeux Olympiques pour lesquels elle travaille. Et puis ensuite, elle est repartie avant-hier. Nous, on a entamé notre tour avec une navigation de Port-Camargue jusqu'au Cap d'Agde, où on a passé la nuit jusqu'à ce matin. Et là, on fait notre dernier trajet jusqu'à Port-le-Cat. Alors, je ne sais pas combien de milles ça fait, tout ça. Il faudra que je regarde. Mais je pense qu'on a pas mal bourlingué, mine de rien. C'était des endroits globalement connus. Le seul endroit qu'on n'avait pas fait jusqu'alors, c'était Port-Camargue. Bon, en termes de zone pittoresque, il y a mieux, mais enfin, en tout cas pour les vacances, c'était bien. Ça a au moins eu la vertu de découvrir le bateau sur d'une longue période, avec des navigations dans des conditions différentes, avec un usage intensif du moteur, des voiles, voilà, enfin de tous les appareils. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que du coup ça permet de fiabiliser le bateau, d'identifier ce qui pose problème, ce qui pose pas de problème, comment on veut améliorer les choses. Bon, il n'y a quand même pas grand chose à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème d'énergie quand on reste longtemps au mouillage. Au bout de 3-4 jours, là, le frigo il avait du mal à refroidir, parce que la batterie elle était vide, quoi. Donc on a un problème d'énergie malgré les 2 fois 250 watts qu'on a sur le portique à l'arrière. Donc il y a un sujet comme ça. Alors peut-être que tout simplement c'est les batteries qui sont HS. Hein. Je ne sais pas quel âge elles ont, mais en général ça dure 4-5 ans maximum. Bon bah peut-être que là il suffit simplement de changer les batteries, ça ira mieux. Bon, je vais voir. Donc il y a ça. Ensuite, la grand voile qui est toute neuve, géniale. Franchement, la voile est magnifique, elle tracte super bien, on gîte beaucoup moins. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le génois que je pensais usé est un peu usé, mais pas tant que ça. Il a une forme qui reste tout à fait décente. Donc pour l'instant, on va continuer comme ça. Le spi, alors le spi, comme prévu, il est un peu trop petit. Bon, je l'ai essayé qu'une seule fois dans des conditions où il n'y avait pas beaucoup de vent, donc c'est difficile de se prononcer encore. Ce que je ne sais pas, c'est si la taille du spi est finalement inférieure à la taille du génois. Donc voilà, je me garde encore ça sous le coude pour des tests. Quoi d'autre? D'un point de vue électronique, bon, j'ai eu plein de problèmes avec l'AIS, ça a continué avec... bon, là j'ai un truc un peu mieux, avec un splitter d'antenne qui me permet au moins de voir loin. J'émets de temps en temps, toute évidence, puisque là j'ai été visible au niveau du Cap d'Agde pendant un petit moment, donc je pense que là-bas ils écoutent bien. Mais je suis pas très loin des côtes en fait. Donc j'ai un problème, de toute façon l'appareil me dit que j'ai un problème d'onde sur mon antenne, qui vient du splitter, puisque quand je fais une connexion en direct, le signal est très bon. Donc ça, il faut que je m'en occupe pour avoir quelque chose de beaucoup plus fiable. C'est important parce qu'on se pose toujours des tonnes de questions, savoir si le matériel est fiable ou pas, et j'aime bien avoir quelque chose de fiable, en particulier quand on fait des navigations de nuit. Alors certes, on peut travailler au radar, mais enfin, c'est quand même moins évident, quoi. On voit les traces, ça bip, il faut qu'on regarde ce qui se passe, qu'on essaie d'identifier. De nuit, on voit évidemment rien du tout. Bon,
Alors que l'AIS, on a le nom du bateau, on a sa vitesse, on a son cap, on sait quoi. On sait tout de suite à quoi on a affaire et c'est quand même hyper rassurant et ça permet de s'organiser en conséquence. Voilà, hormis ça, rien à dire quoi. Franchement, le bateau est super. C'est sans commune mesure, c'est sans comparaison aucune avec Ariane. C'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus plaisant à naviguer parce que du coup il est plus vivace, il accélère plus vite. Il y a une sensation de glisse qu'on avait difficilement avec Ariane. Et pourtant là il est bien chargé, on a 10 tonnes quand même, hein, tout plein. Donc voilà, donc c'est un super bateau. Super bateau. On arrive donc d'ici moins de 2 heures maintenant à Port-le-Cat. Et puis ensuite, ça va être préparation pour l'hiver. Donc on va ranger tout ce qui doit être rangé. On va essayer de rincer un peu quand même ce qui a besoin d'être rincé. Et puis on va nettoyer l'intérieur aussi. L'idée, c'est d'essayer de laisser le bateau propre pour pas qu'il y ait de moisissures, qu'il y ait de choses comme ça, ou de mauvaises odeurs quand on reviendra. Et puis voilà, bon, c'est pas la phase la plus sympa du séjour, hein, mais c'est indispensable, ça permet d'entretenir le bateau et d'avoir le plaisir de revenir dans un bateau propre la prochaine fois. Voilà. Allez, on est pratiquement à Port-le-Cat. Nous avons les falaises de Leucate qui sont juste là sous le vent. On a le port de Port-le-Cat qui est droit devant. Le vent est légèrement remonté. On a 11 nœuds de vent réel. On est au vent de travers. Donc c'est d'y aller. On va faire une petite dernière à la voile pour finir en beauté. Et ça c'est cool. On va même pouvoir border un petit peu le génois là. Voilà, c'est mieux. Et mine de rien, on avance à 4 nœuds et demi. Allez, une belle arrivée au Grand Largue. Direction sur le port de Port-le-Cat. Avec un joli petit vent, c'est des conditions vraiment sympas, c'est vraiment chouette. Ça fait un joli finish. Et on voit très bien les falaises de Leucate avec le sémaphore qui est sur l'extrémité. Et des belles plages de Leucate. Avec les Pyrénées là-bas. On va pas tarder à pouvoir faire notre manœuvre d'arrivée. Donc on va démarrer le moteur, on va se mettre face au vent, on va rouler génois, affaler à grand voile, et puis ensuite c'est la rentrée au port. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, dernière ligne droite vers la rentrée du port. La pression là. Et ce coup-ci, C'est la fin. c'est C'est la fin. c'est le dernier retour Eric. pour cet été. Et voilà,
Nous sommes de retour à Port-le-Cat. Et voilà, ça y est, on est de retour à notre place avec un appontage de toute beauté. Avec, Il a joué alors, au cow-boy. comment on a fait tous les trois? Eh bien, Lilian s'est mis sur la plage arrière pour attraper côté tribord, pour que si jamais j'ai besoin de faire une marche arrière, ça m'évite de déraper trop sur le côté. Léna était côté bâbord à la pointe avant, et ou plutôt au niveau plus au niveau des haubans, de manière à pouvoir passer la mare sur le poteau au moment où on franchissait. Et puis du coup, on s'est retrouvé assez vite arrêté comme ça. Après, j'ai été fixé la deuxième amarre arrière. Et puis tranquillement, j'ai été joué au cow-boy pour aller attraper le deuxième poteau. Et donc oui, je l'ai eu au deuxième coup. Le premier, t'as fait t'as totalement raté. Le deuxième, par contre, c'était parfait. Voilà. Et donc bah, ça y est, nous sommes arrivés à Port-le-Cat. C'est fait. On y est. Fini. Game over. Bah non. Non, c'est pas game over. On a fait une super nave. C'était quand même bien cool. C'était chouette. Bon, ça y est, on a tout rangé. C'est l'heure du départ. Fin des vacances. Bon, une bonne journée pour désarmer le bateau complètement, tout ranger, tout nettoyer, etc. Et puis, bah, on se donne rendez-vous pendant les vacances d'automne. On va tâcher de revenir et essayer de continuer à en profiter avec Corinne cette fois. Et voilà, donc c'était une saison un peu spéciale, mais qui se termine bien. On a fait des belles navigations, on a bien découvert le bateau et c'était super.